suite et probabilité. Donc là, on va voir un exercice qui mélange les suites et les probabilités. Donc au début, vous avez des questions de proba classiques, comme les premières qu'on a vues sur les révisions de ce chapitre. Et en la suite, vous avez un arbre de probabilité avec une suite qui vient par-dessus et on vous demande de trouver cette suite par le biais de cet arbre de probabilité. Donc vous avez l'énoncé bien évidemment dans l'application que je vous encourage à télécharger. Pour le coup, je vais le relire parce que le fait de le traiter est assez important. Donc Léa passe une bonne partie des journées à jouer à un jeu vidéo et s'intéresse aux chances de victoire de ses prochaines parties. Elle estime que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Mais si elle vient de subir une défaite, d'après elle, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2, donc 20% des chances. De plus, elle pense avoir autant de chances de gagner la première partie que de la perdre. On s'appuiera sur les affirmations de Léa pour répondre aux questions de cet exercice. Donc GN, Léa gagne la énième partie et DN, Léa perd la énième partie. Pour tout entier naturel n non nul, on note Gn, la probabilité de l'événement Gn, donc petit gn, la probabilité de l'événement grand Gn. On a donc G1 qui est égal à 0,5. La première question vous demande quelle est la valeur de la probabilité conditionnelle P de D2, donc défaite à la deuxième partie, sachant qu'on a gagné à la première partie. Donc là, en fait, si vous voulez, vous allez avoir un arbre comme ça et comme ça. Et donc ici, vous avez gagné 1, perdu 1. Donc perdu 1, c'est pas gagné 1. Et gagné 2, perdu 2. Gagné 2, perdu 2. On vous dit, dans l'énoncé, d'après l'énoncé, si elle vient de gagner une partie, on est ici, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Ça veut dire qu'on est ici. Donc, elle perd la suivante dans 30% des cas. Et nous, on nous demande de calculer la probabilité de perdre la deuxième partie, sachant qu'on a gagné la première. Mais vous êtes ici, hein, souvenez-vous. Ici, là, vous avez la probabilité de gagner. Et ici, vous n'avez pas P de G2. Hein. Attention, hein. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas ça. Vous avez P de G2, sachant G1. Donc ici, vous avez P de D2, sachant G1. C'est ce qu'on vous demande. C'est juste de la lecture d'énoncé. Et donc, vous notez que ça fait 0,3. Ensuite, on vous demande de recopier et de compléter l'arbre. Donc vous avez... Donc là, on fait plusieurs questions. On fait l'exercice en entier. Ça tombe assez fréquemment, les exercices avec les suites à l'intérieur. C'est pas très compliqué. Il y a juste un truc à bien savoir. Là maintenant, on demande de remplir cet arbre. Donc là, de façon classique, hein, je veux dire, on n'a pas encore de suite. Donc, une chance sur deux de gagner la première, on nous dit dans l'énoncé, donc une chance sur deux de perdre, 70% de gagner la seconde quand on a gagné la première, et 30% de perdre la deuxième quand on a gagné la première. Et ensuite, on vous dit dans l'énoncé qu'on a 20% de chance, 0,2, de gagner la deuxième si on a perdu la première. Et donc ici, 0,8. Ensuite, on vous demande de calculer G2. Il est ici, et il est ici. Donc P de G2, c'est pas égal à 0,7 parce que c'est P de G2 sachant G1 qui est égal à 0,7. Et P de G2, c'est pas égal à 0,2 parce que c'est P de G2 sachant D1 qui est égal à 0,2. C'est pas non plus égal à 0,7 plus 0,2. Souvenez-vous, je sais pas si c'est la question 3 ou 4, quand on veut calculer une probabilité en bout de branche, ici vous avez donc G2 inter G1 qui est égal à P de G1 fois P de G2 sachant G1. Et là, vous avez G2 inter D1 qui est égal à P de D1 fois
P de G2 sachant D1. D'accord? Donc si vous voulez l'écrire correctement, P de G2 va être égal à la multiplication des branches qui mènent à G2, donc ça fois ça, plus ça fois ça, mais il faut essayer de l'écrire correctement en utilisant les bonnes lettres et la bonne forme. Donc là, ça nous fait P de G2 inter, pardon, G1 inter G2 plus P de, hop, je vais monter ça, plus P de D1 inter G2, ce qui nous fait P de G1 fois P de G2 sachant G1 plus P de D1 fois P de G2 sachant D1. Et donc là, pas maintenant, il suffit de multiplier. 0,5 fois 0,7 plus 0,5 fois 0,2. Et je vous laisse faire le calcul. Hop, on est bon, la vidéo est un peu longue, donc je vérifie bien que je filme pas pour rien. Donc là, vous avez calculé votre G2. Important de savoir le faire parce que c'est comme ça que ça va se passer pour l'exercice avec les suites. Donc maintenant, on vous dit recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-dessous qui modélise la situation pour le nème et le n plus 1. Donc là, attention. Vous avez la chance dans cet exercice qu'on vous le donne, mais généralement, on ne vous le donne pas. Donc, c'est vraiment à apprendre par cœur ce que je vais dessiner au tableau. Parce que c'est le fait de savoir refaire cet arbre qui nous permet de faire les exercices de proba avec les suites. Du moins sur le type bac. Hein, vous commencez à le comprendre, hein, pour ceux qui sont avec moi dans les autres chapitres et depuis un moment. Les types bac se ressemblent, les questions se ressemblent beaucoup. Moi, mon but, c'est de vous former à 80, 85, 90% de ces questions. Une fois que vous sortez de ma formation, vous prenez n'importe quel sujet pour vous entraîner. Et vous saurez faire 80% des choses, du moins, vous compléterez votre apprentissage, mais vous ne serez pas là à vous dire « Ah mince, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi cette somme de travail ?» Donc, là, vous avez gagné ou perdu. Et là, vous avez donc gagné n. Donc là, ça veut dire on est peut-être à la 55e partie. Et là, c'est la 56e. On ne sait pas. Et là, vous avez gagné n plus 1. Perdu n plus 1. Sachant que la plupart du temps, ici on met g. Normalement, on met g bar. Ici, on met gn plus 1. Et là, on met gn plus 1 bar. Mais bon, là, ils le font comme ça. Donc, il faut qu'on le fasse avec la forme qu'ils nous proposent. Gn plus 1 dn plus 1. On y est. Donc, dans l'énoncé, on nous dit que quand on a gagné la première partie, on a 70% de chance de gagner la deuxième. Ça tient encore. Donc, du coup, ici, on a 0,3. Et quand on a perdu la première partie, on a 20% de chance de gagner la prochaine et 80% de chance de perdre la deuxième. Donc ça tient encore. On l'avait dans l'arbre précédent, ça tient encore. Ce qui ne tient pas, c'est qu'on ne connaît pas cette probabilité-là, puisqu'il y a une succession de parties. On ne sait pas où on en est ici. Donc ça, c'est Gn. Et donc ici, si ça c'est Gn, ici c'est 1 moins Gn. Et dans la question, on nous dit il faut qu'on trouve ça. Que Gn plus 1 égale 0,5 Gn plus 0,2. Bon, il est où Gn plus 1? Gn plus 1, il est là et là. Donc, pour l'avoir, en fait, Gn plus 1, c'est Gn inter Gn plus 1 plus Dn inter Gn plus 1. En fait, de la même manière qu'on a calculé tout à l'heure G2. Il suffit de multiplier les branches. Ça fois ça, plus ça fois ça. Bien penser aux parenthèses.
Et ensuite, on doit normalement retomber sur ça. Allez, on essaye. Hop. Égale Gn fois 0,7. 0,7 plus 1 moins Gn fois 0,2. Ça nous donne 0,7 de Gn plus 0,2 moins 0,2 Gn. Et là, hop, on voit bien que ça moins ça, on retombe sur ça, et que lui, c'est lui. Donc on a bien prouvé ce qu'il fallait. Donc voilà, ce qu'il faut savoir bien faire, c'est cet arbre. Et ensuite, se rappeler que Gn plus 1, qui est ici, c'est la multiplication des branches. Sur cet arbre, on connaît bien la probabilité d'une partie d'après en fonction de la partie d'avant. Par contre, la première partie, étant donné que c'est la nème, on ne la connaît pas. Donc c'est là qu'on met, le terme général de la suite. Donc la première partie de l'exercice, des fois il s'arrête là, l'exercice de proba, on le demande ici, et il s'arrête là. Et d'autres fois on utilise cette formule de suite pour vérifier à partir d'une autre suite si elle est géométrique ou pas, ce qu'on va faire dans la vidéo suivante. La suite de l'exercice sur les suites et les probabilités. Donc on vous dit que pour tout entier non nul, on a Vn qui est égal à Gn moins 0,4. Et on vous demande de montrer que la suite Vn est géométrique. On précisera son premier terme et sa raison. Donc en fait, comment on prouve qu'une suite est géométrique? On fait son terme d'après divisé par son terme d'avant. Il y a d'autres méthodes, mais moi j'aime bien celle-là. Donc on a besoin de Vn plus 1. Donc on va le calculer. Vn plus 1, c'est égal à Gn. Puisque j'ai remplacé n par n plus 1, je remplace n par n plus 1. Gn plus 1 moins 0,4. Et il se trouve que Gn plus 1, c'est lui. Donc je remplace aussi. Ça me fait 0,5 de Gn plus 0,2. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer ici. Et ça me fait 0,5 de Gn plus 0,2 sur... et Vn, on a dit Gn moins 0,4. Et là, en fait, ce qui me gêne, c'est lui, c'est ce 0,5. Donc, la technique, c'est de factoriser par, au numérateur, ce qui a le coefficient de Gn. Et donc, en fait, ça va me donner 0,5. Et là, pour le coup, il faut qu'on fasse apparaître... alors, une minute. Petite erreur de ma part. Hop, ici, on n'a pas fini. On a ça, il manque le moins 0,4. Et donc, ça nous fait 0,5 de Gn moins 0,2. Bien mieux. Voilà. La factorisation par 0,5 tient toujours. Et en fait, ça nous donne 0,5 de Gn. Et en fait, quand on divise quelque chose, parce que là, en fait, c'est comme si ça faisait moins 0,2 sur 0,5, d'accord? De sorte que si jamais je remultiplie le 0,5, je retombe sur ça. Et en fait, quand on divise quelque chose par 0,5, c'est comme si on le multipliait par 2. Donc ici, on se retrouve avec moins 0,4 divisé par Gn moins 0,4. Et là, si je mets entre parenthèses, vous voyez qu'ici, on a la même chose, ce qui fait que ça s'en va, parce que là, c'est que des fois, il reste 0,5. Donc en fait, on a une suite qui est bien géométrique, puisque quand on divise le terme d'après par le terme d'avant, il reste la raison. Donc Q égale 0,5. C'était bien la suite Vn qu'on voulait savoir, qu'on voulait prouver qu'elle était géométrique. Et donc on a bien maintenant la forme explicite de Vn qui est égale à V0 fois Q exposant n. Et là, grâce à ça, on a bien Vn en fonction de n. V0, on peut le calculer avec la formule initiale. Donc vous avez Vn qui est égal à Gn
moins 0,4, donc V0 égale G0 moins 0,4. Où on commence à 1, excusez-moi. Donc c'est V1 qu'il faut calculer. V1, oui, parce que première victoire a gagné G1 moins 0,4. Première victoire, c'est 0,5, la probabilité, 0,5 moins 0,4. Donc on a V1 qui est égal à 0,1. Tac, tac, tac. Et il se trouve que quand on commence par 1, en effet, ici, c'est n-1. Donc ça, bon, vous le retrouverez dans le chapitre des suites, mais si ma suite c'est Vn, et je commence ici par V1, j'ai V1 fois Q exposé à n-1. Si ma suite c'est Vn égale V0, ben, du coup c'est fois Qn. Tout ça, petite nuance à connaître. Donc là, j'ai trouvé ma forme explicite. Je l'ai bien exprimée en fonction de V1 et de la raison 0,5. Et maintenant, en fait, on me demande de trouver Gn. Donc toujours grâce à la suite Vn qui est égale à toujours grâce à la suite qui est égale à Vn, donc Vn égale Gn moins 0,4. Donc de là, en fait, on a Gn qui est égal à Vn plus 0,4. Et vous avez Vn qui est égal à ça. Donc en fait, Gn égale 0,1 fois 0,5 exposant n-1 plus 0,4. Il me semble qu'on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Et là, on a terminé. Quel est l'avantage de ça? L'avantage est qu'à l'origine, on avait une suite qui était une suite définie par une relation de récurrence, c'est-à-dire j'obtiens le terme d'après en fonction du terme d'avant. Donc si je veux le terme numéro 100, il me fallait avoir calculé le 99, si je veux le 99, le 98, et ça jusqu'au premier terme. Alors que là, si je veux, j'ai 100, j'ai plus qu'à remplacer n par 100, et j'obtiens mon terme, mon centième terme. Donc, toute cette démarche sert par le biais d'une suite Vn, faire passer la suite Gn d'une formule de récurrence à une formule explicite. Retravailler cet exo, il tombe assez fréquemment. De toute façon, vous en avez un autre à la suite sur l'application. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat SP Maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.